Hello, coucou à tous. On est ensemble là pour les énergies de la semaine. Voilà, désolée pour le petit retard. Hier, j'ai fait le module de formation et après, j'étais un peu fatiguée. Donc, du coup, on va regarder un peu ce qui se trame cette semaine. Première semaine de mars. Pour vous, les cocos. C'est parti. Je ne sais pas du tout comment je vais faire le tirage. On aime bien l'arme. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tirer de la carte là. L'arme et la foudre. On est content, 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 content. Allez, c'est parti. Comment ça se passe tout ça? Qu'est-ce qui se trame cette semaine? Quelles sont les énergies qu'on va rencontrer et transformer? Donc cette semaine, on a de quoi accéder à de nouveaux pans de compréhension, à des nouvelles dimensions, j'entends. Et puis surtout, cette carte-là, moi, elle me fait bien marrer parce que bien souvent, ça me fait penser aux jeux, genre Mario Bros, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on accède à de nouveaux paliers. Hein, la porte va nous permettre vraiment d'aller enclencher des nouveaux schémas, des nouveaux trajets, des nouvelles perspectives, enfin... On ne sait pas trop où on va, mais on accède à quelque chose de différent. Et j'ai vraiment nouveau et différent. Alors, pourquoi on accède à tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et comment on y accède? Et tout, et tout. Donc, on a le mensonge, la sagesse, la lumière, le malheur, l'équité, l'arme, suivi de la prière, l'appel, l'ordre et la foudre. C'est parti. Il y a sans doute ici besoin d'être un peu plus au taquet, un peu plus honnête avec soi-même concernant un positionnement que l'on peut adopter peut-être dans la vie, dans ses relations, d'être plus juste quant à ce qu'on désire, dans la place qu'on prend, la place qu'on donne. Est-ce qu'on est OK pour aller voir tout ça de manière extrêmement sereine et surtout authentique? Parce qu'il y a quelque chose ici qui a besoin d'être guéri par rapport à ça. Cette semaine, il y a une forme de tristesse que l'on est prêt à reconnaître, que l'on est prêt à regarder, qu'on avait peut-être un peu, c'est pas sous-estimé, mais à moitié caché, vous voyez, c'est... voilà, on voyait, mais on voulait pas tout regarder. Et avec la sagesse et la lumière ici, c'est que, en fait, on arrive à un stade, peut-être ici cette semaine, pour certains évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, où le truc est devant ton nez. Le truc est devant ton nez et je veux dire, c'est comme si tu sors dehors et tu peux pas, s'il fait super beau et que le soleil est éclatant, tu peux pas nier qu'il fait beau. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire non, c'est bof aujourd'hui, alors que le ciel est hyper bleu, le soleil il te tape la tête en fait. Hein. Donc tu l'as vraiment, ce soleil, tu l'as devant ton nez. Et tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement et il vient en fait, si tu veux, éclairer ce que tu as besoin, je dis bien besoin, même si ce mot, je trouve ça besoin égal, voilà, il faut que, bon, c'est comme ça. Mais là, tu as besoin vraiment d'aller éclairer ta part douloureuse, ta part blessée, qui demande qu'une chose, c'est d'être guérie cette semaine. Ça te demande du courage. Ça te demande de te sortir peut-être un peu les doigts, de t'affirmer, justement de ce truc dont je parlais tout à l'heure, de te repositionner, savoir comment tu prends ta place de manière juste et comment tu donnes de la place de manière juste. Quand c'est pas juste, voilà, on va avoir tendance à se foutre dans des situations où on va laisser les autres grignoter, grignoter, grignoter.
genre lui par exemple, vous voyez. Alors ça c'est pas juste et il le sait. Et ça fait partie du tirage pour illustrer. Merci Bim de te donner autant de mal de venir illustrer les interprétations de tarot. Je t'aime mon bébé d'amour. Mais voilà, illustration totale. J'aime ce chat à un point dingue. Mais c'est pas juste, c'est pas ok et il insiste à mort qu'ils viennent ici et maintenant. C'est aussi ça. Travailler l'amour de soi, peut-être cette semaine. Est-ce que c'est ok à ce moment-là que cette personne envahisse mon espace alors que je ne suis pas en état de, alors que je n'ai pas envie, alors que ça n'est pas le moment? Ou est-ce que c'est ok que je force la main à cette personne? D'accord? Alors qu'elle n'est pas disposée à me recevoir, à m'avoir dans sa vie ou à faire quelque chose avec moi à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui va être mis en lumière cette semaine pour certains d'entre vous et qui a besoin d'être vu, justement. Dis donc, il y a les mots qui s'entrechoquent. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'accéder à autre chose, justement, avec cette fameuse porte dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ok. Sur la deuxième ligne, ici, on a la prière, la paix, l'ordre et la foudre. Ce qui nous montre, en fait, que si vous voulez, l'énergie que vous allez mettre en place, les intentions que vous allez mettre en place pour réparer tout ça, pour colmater des brèches, pour faire en sorte d'aller voir où les blessures se trouvent, pour justement cet acte de paix, cette carte de paix ici pour moi a vraiment dans les ressentis une notion de réparation. C'est vraiment une carte qui permet quand on y met de l'énergie, je t'aime toujours autant mais tu redescends, de venir faire vraiment de mettre un baume là où il y a eu des blessures, d'accord, et de conserver suite à ça l'énergie qu'on perdait dans la blessure, d'accord. Donc c'est des choses qui vont remettre les éléments à leur place avec l'ordre. En fait, c'est comme si cette semaine, voilà, il y a un vent favorable pour ce genre de choses. Ok, ça va peut-être avec la foudre démobiliser vos pré-machins là, les trucs que vous aviez. T'es chiant Bim, hein, je te vois là, je sais que tu veux monter sur la table. S'il faut faire preuve d'autorité avec vous-même ou avec l'autre, c'est pas grave, faites-le, c'est juste. Vous voyez, là, au moment où je vais parler de la foudre, lui, il revient, il se radine et il insiste. Non, c'est pas ok. Ok? Donc, que vous insistiez vous ou que l'autre en face insiste, quand je dis l'autre, c'est des situations, ça peut être des gens, ça peut être des animaux, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est non. À un moment donné, un non est une phrase entière et qui doit être entendue de votre côté comme de la part de l'autre en face. Sachez entendre un non n'est pas un oui. Ok? Donc c'est des choses qu'il faut respecter et c'est des choses qui vont faire que vos habitudes vont changer, que vous allez pouvoir créer autre chose. Ok? Donc ça c'était énergétiquement le message de la semaine. Je trouve que le message est déjà vraiment assez pertinent dans son ensemble. Je vais tirer sans déconner, tu saoules. Non mais c'est dingue. Ah, vous voyez, non, c'est non. Bon, il insiste à fond, c'est un chat, hein. Mais ça m'empêche pas de l'aimer. Hein. Et sachez aussi, et ça c'est important, ce qui me vient là, ça n'est pas parce que quelqu'un vous dit stop, non, c'est pas le moment, je peux pas, je ne veux pas, je suis pas disposée pour le moment, c'est pas le bon timing, j'ai peur, j'ai pas envie, je sais pas, qu'il ne vous aime pas, ok? Et c'est pas, voilà, il y a un truc à faire là, avec ça qu'il fallait que je vous dise, ok?
Et c'est pas parce que vous faites ça également que vous n'aimez pas les gens en face ou l'autre en face. Enfin bon, bref. Ok? C'est une question de respect et d'amour de soi dont on vous parle cette semaine. J'arrive pas à prendre un jeu pour tirer des cartes. C'est un truc de fou. Quel serait le conseil? Je vais demander un conseil. Prenez le temps de voir les choses venir à vous. Prenez le temps de prendre des décisions. Prenez le temps de voir ce qui est bon pour vous, ce qui est lourd ou léger pour vous. D'accord? Sachez évaluer les situations. Sachez évaluer la situation lorsque quelqu'un aussi vous dit oui ou vous dit non. Ça vous permettra par la même occasion de ne pas prendre les choses personnellement quand il s'agit de recevoir ce genre d'informations. C'est aussi une façon de voir où vont se situer vos blessures parce que les blessures peuvent s'activer quand on est, nous, en train de dire non à quelqu'un, par exemple. Hein, c'est pas quelque chose de facile. Bref, alors, il y a vraiment cette idée de sous-peser et de prendre le temps de faire les choses. Au niveau, alors, cavalier de coupe, tempérance, queen of roads, reine de bâton et le chariot. Donc, on a quand même 2 arcanes majeures. Au sujet de l'amour, vous voyez, on vous dit de rester complètement modéré. La tempérance, elle vient parler de paix, elle vient parler de sagesse, elle vient parler d'équité qu'on a aussi. Elle vient parler de guérison, elle vient parler de comment je fais bon ménage avec des énergies qui peuvent être malgré tout peut-être contradictoires. Comment j'arrive à équilibrer les choses et à rester centré, à rester ancré, à rester serein, sereine par rapport à ça, par rapport à la dimension de l'amour ici. Donc on modère, on tempère au niveau des idéaux amoureux peut-être. On reprend confiance en soi avec cette reine de bâton qui a besoin d'avancer. En fait, vous êtes dans une dynamique actuelle, quel que soit le sujet que l'on aborde ici. Ce n'est pas forcément en plus amoureux, hein, quand j'étais dans les énergies avec la triade. Hein. Vous remettez dans votre contexte. Hein. Mais ici, aller vers ce qui est important pour vous, vous pouvez le faire de manière cool, sans précipitation. L'idée, c'est où est-ce que je me sens bien, où est-ce que mon aura se dégage de manière encore plus forte, où est-ce que je me sens en confiance, donc cette énergie de lourd et de léger que vous allez déterminer pour avancer sereinement, voyez. Du coup, votre cavalier de coupe ici, qui est le cavalier qui est relié à votre cœur, d'accord, va pouvoir avancer sereinement, en confiance, et avec le chariot, il y va, ok. Donc le conseil ici, c'est modération. Modération égale satisfaction ici, avec mon dos de deck du 9 de coupe. Modération égale j'y vais en confiance et en plus de ça dans une ambiance qui va être sympathique pour moi, qui va être réjouissante pour moi, où je vais avoir une espèce d'auto-satisfaction, d'accord. Donc en fait c'est comme si cette semaine on apprenait beaucoup. Il y a une notion de guérison et d'apprentissage de ses limites et des limites des autres que l'on respecte, que l'on voit, de ses blessures personnelles et des blessures des autres que l'on respecte et que l'on voit. D'accord? Donc c'est vraiment ce que j'aurais là à vous dire pour la semaine. Je vous embrasse bien fort. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Pour plus, vous pouvez prendre évidemment des consultations privées. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter. C'est toujours un gros kiff pour moi et pour la chaîne, vous le savez bien. Et puis, pour tout ce qui est des contenus et des choses que je propose dans la boutique, les formations, les ateliers, c'est sous la vidéo aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.